Bonjour, je m'appelle Sarah et aujourd'hui je vous emmène à Venise. Bonjour à toutes et à tous, je suis Dylan et je suis ravi de vous accueillir dans ce cockpit pour parler voyage à travers le monde. Dans chaque épisode, on découvrira une destination au travers d'un itinéraire, de récits de voyage, d'anecdotes et de conseils aux voyageurs. Aujourd'hui, je vous emmène à Venise. Venise, joyau de l'Italie, flotte sur un labyrinthe de canaux éblouissant de romantisme et de mystère. Ses palais vénitiens ornés de façades gothiques et baroques reflètent son histoire glorieuse. Les gondoles glissent gracieusement le long des eaux tranquilles, transportant les visiteurs à travers ses ruelles étroites et ses ponts pittoresques. La place Saint-Marc, cœur battant de la ville, attire les foules avec sa basilique ornée de mosaïques. Venise est une symphonie visuelle, où l'art et la culture se mêlent dans chaque coin de rue, des musées renommés aux festivals traditionnels. Cette ville demeure une destination inoubliable, capturant l'imagination de ses visiteurs depuis des siècles. Bonjour Sarah. Bonjour Dylan. Nous partons avec toi en Italie, plus précisément dans la ville des amoureux, Venise. Qu'est-ce que représente cette ville pour toi ? Alors pour moi, Venise c'est une ville qui est unique en son genre. Déjà c'est une île, donc sans aucune route, sans aucune voiture, avec uniquement des canaux, des ruelles. La première fois que je suis arrivée à Venise, j'ai eu vraiment le sentiment d'être dans un film. C'est une atmosphère assez magique. Tout est beau partout, les Vénitiens ils sont super gentils. Il y a plein de choses à faire, à manger et c'est aussi très très romantique. C'est la ville des amoureux, mais en fait on tombe amoureux de Venise quand on y est pour la première fois. C'est l'effet Venise. Tu nous proposes de nous emmener dans tes endroits incontournables pour un long week-end à Venise. Que nous proposes-tu pour cette première journée ? Déjà, on commence par visiter Venise à pied. Je pense que c'est le mieux pour s'imprégner un peu de la ville. Et puis très vite, on va se mettre à vivre la Dolce Vita. Donc on va prendre un petit spritz à l'apéritif. On va aller se perdre un peu dans les quartiers et puis essayer de trouver un restaurant typique italien et goûter la gastronomie italienne. Et puis, si on veut se mettre dans le bain directement, on part faire un petit tour en gondole, les fameuses gondoles de nuit, pour une découverte de Venise à travers les canaux. Même si le tour en gondole est assez cliché, c'est quand même un incontournable. Le bateau est très beau, le gondolier en marinière avec sa rame qui se faufile dans les ruelles. C'est découvrir Venise sous un angle différent. C'est une petite somme à négocier avec le gondolier directement, mais moi j'ai le souvenir de l'avoir fait de nuit et vraiment c'était magique. Après avoir profité de notre première soirée, on démarre la deuxième journée avec le pont du Rialto. Pour une première journée, du coup, le matin, ce qui est sympa, donc, c'est d'aller vers un des ponts les plus connus de Venise, le pont du Rialto. Il a une architecture très particulière, qui a souvent énormément de monde, mais c'est aussi l'occasion le matin de faire le marché du Rialto, en fait, qui est juste à côté. Les marchés vénitiens, vraiment, c'est l'endroit idéal pour découvrir un peu la cuisine locale, les produits artisanaux. C'est souvent des produits frais, c'est l'occasion de déguster des petites tapas, des petites spécialités locales. Et puis, si on continue sur les ponts, il y a le deuxième pont le plus connu de Venise qui est le pont des Soupirs. Donc celui-ci, il est minuscule et en fait on peut l'observer depuis le pont d'en face. Et selon la légende, le nom du pont vient des soupirs que les prisonniers, sur le chemin de leur cellule ou de leur chambre d'exécution, ils apercevaient pour la dernière fois la beauté de Venise à travers les petites fenêtres du pont. Donc si on continue vers les incontournables de Venise, on ne peut pas louper la basilique Saint-Marc. Elle est située en fait sur la place principale, la place Saint-Marc, et on est tout de suite attiré par sa grande façade. Elle a un style très particulier, de superbes mosaïques. Elle est vraiment aussi belle de l'extérieur que de l'intérieur. Donc à l'extérieur, sur la place Saint-Marc, vous avez en fait le lion de Saint-Marc tout en or qui couronne le portail. Et en fait quand vous rentrez donc, à l'intérieur de la basilique, tout l'intérieur est recouvert de mosaïques. C'est un des incontournables de Venise. Et puis juste à côté, on peut coupler en fait la basilique Saint-Marc avec le palais des Doges, qui lui aussi est situé sur la place Saint-Marc. Sauf qu'en fait, lui, il est au bord du Grand Canal et au bord des gondoles. Donc il est aussi très impressionnant. Il est de style gothique, donc complètement différent de la basilique. Et à l'intérieur, vous avez un immense escalier avec plein de statues. C'est aussi un incontournable pour les passionnés d'histoire, de culture. Donc ça, alors ce que je vous conseille, c'est quand même de prendre vos billets à l'avance avec coupe-fil, parce que vous faites obligatoirement de l'attente si vous réservez pas avant. Et vu qu'on reste que 2-3 jours sur place, en général, c'est dommage de perdre du temps à attendre 1 ou 2 heures devant l'entrée avant de pouvoir visiter ces deux incontournables. Nous sommes à la moitié de notre week-end à Venise. Qu'est-ce qu'il y a au programme de cette 3e journée ? Alors pour la 3e journée, ce qu'on peut faire, c'est visiter donc les différentes îles de la lagune.
c'est plus intéressant de prendre un pass Vaporetto sur la journée. Donc les Vaporetto, en fait, c'est les transports en commun de Venise. Donc vous pouvez les prendre au trajet ou vous pouvez les prendre sur la journée. Et Burano et Murano, c'est donc des îles qui sont autour de Venise. Donc le mieux, c'est de prendre un pass sur la journée et d'aller et venir d'île en île. Donc on peut commencer par Burano. C'est une petite île avec plein de maisons de pêcheurs colorées. Vous avez des ateliers de dentelle un peu partout. Vous vous baladez, c'est vraiment très mignon. Et puis vous pouvez continuer donc avec l'île de Murano et le fameux verre de Murano. Donc là, c'est intéressant d'aller dans les différentes boutiques et de voir en fait ces petites œuvres d'art un peu partout. Très fragiles, donc dans les boutiques, on ne touche pas. Il faut s'éloigner un petit peu du centre et en fait, c'est assez facile de rentrer dans un atelier et de voir un artisan travailler le verre. En général, ils sont contents de vous faire une petite démonstration de leur savoir-faire. C'est sympa à faire. Et puis ensuite, vous pouvez prendre un peu de hauteur et vous pouvez aller sur la Campanile San Marco. Donc c'est la haute tour sur la place principale et vous pouvez voir Venise de tout en haut. C'est très fréquenté, c'est assez cher et donc nous on a eu la chance, notre hôte nous avait conseillé d'aller sur l'île juste en face de Venise, donc c'est l'île San Giorgio Maggiore et il y avait aussi un campanile où là il y a beaucoup moins de monde et une très belle vue, donc on avait fait ça et c'était très sympa. On approche du départ, qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour ce dernier jour ? Pour le dernier jour, ce qu'on peut faire, c'est juste profiter, prendre un bon petit déjeuner, se balader, faire les marchés, faire du shopping. Autour du pont du Rialto et un peu partout dans Venise, vous allez voir plein de boutiques, de petits magasins trop mignons. Donc vous pouvez vous acheter des masques vénitiens, des petites gondoles, des éventails, de la dentelle. Enfin, vous verrez une panoplie d'objets, de petits souvenirs à ramener. N'hésitez pas à vous perdre, à vous balader. Vous irez de petits quartiers, de petites places, de petites ruelles plus charmants les uns que les autres. Donc c'est ça Venise, c'est découvrir Venise à pied, se balader, profiter de l'atmosphère de la ville. Pour la dernière journée, je pense que pas besoin de se prévoir des choses, juste apprécier la ville comme elle est. Eh bien, merci beaucoup Sarah pour ton itinéraire à Venise. Quelle serait selon toi la meilleure période et la durée idéale d'un séjour ? Je dirais que Venise, on peut vraiment y aller toute l'année. Je pense que c'est une ville qui a du charme à toutes les saisons. Si on y va en couple, on essaye d'éviter les vacances scolaires. On peut y aller dans l'été avec beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur. Après, il y a toujours l'eau, donc ça peut être aussi une petite escapade en été où il fait pas trop chaud. Le printemps, vous allez avoir des longues soirées. L'automne aussi, même l'hiver, Venise sous la neige, c'est magique. Donc c'est vraiment une ville où on peut y aller toute l'année. Et puis après, par contre, si on veut y aller pour un événement particulier, on peut y aller pour le carnaval de Venise, qui est souvent dans l'hiver. Là, cette année, c'était fin janvier, début février. Et je crois que l'année prochaine, c'est fin février, début mars. Et donc là, carnaval de Venise, c'est 10 jours de festivités. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge. Et là, vous verrez vraiment, si vous voulez faire un saut dans une autre époque, vous verrez les costumes, les masques, vous avez des balles, vous avez des spectacles, des soirées privées. Donc là, c'est vraiment un événement à pas louper si vous voulez vraiment visiter Venise comme à l'époque. Ça peut être sympa à faire au moment du carnaval. Pour la durée idéale du séjour, je dirais environ 3-4 jours. C'est vraiment une escapade, un petit city trip de 3-4 jours, je pense que ça peut être pas mal. Et est-ce que tu as des conseils de préparation pour ce voyage ? Pour visiter Venise, je pense qu'il faut être quand même assez en forme. Il y a beaucoup de marches. Venise, c'est une ville qui se visite principalement à pied, donc avoir des bonnes jambes et puis par exemple choisir un hébergement proche d'un arrêt de Vaporetto, qui est aussi la meilleure façon de se déplacer à Venise, et plus vous serez proche d'un Vaporetto, plus vous pourrez vous déplacer dans Venise facilement. Après, l'hôtellerie à Venise, ça reste quand même assez cher, donc pour les petits budgets, c'est possible en fait de loger à l'extérieur de Venise et puis de prendre un train tous les jours. Après, c'est le petit bémol, c'est que du coup on se coupe de l'ambiance du soir de Venise, qui est très calme. Les soirs de Venise, c'est très apaisant, il y a plus trop de touristes, il y a plus trop de Vaporetto qui circulent, donc c'est vraiment une atmosphère très posée. Et puis il y a aussi les bateaux de croisière où les touristes peuvent faire escale sur la journée. Donc en fait, quand vous êtes à Venise le soir, vous avez vraiment une atmosphère encore différente. Enfin, quel serait ton dernier argument pour nous convaincre d'aller à Venise ? Eh bien, je dirais, si vous voulez faire une parenthèse, si vous voulez faire une escapade enchantée, Venise, c'est la destination où vous serez transporté dans un autre univers.
Partout où vous poserez les yeux, vous aurez envie de prendre des photos. C'est une ville très différente de toutes les villes qu'on connaît. Je pense que c'est l'une des destinations qui a à faire au moins une fois dans sa vie. Donc comme disent les Italiens, andiamo, ça veut dire allons-y. Merci beaucoup Sarah de nous avoir partagé ton expertise sur Venise. Merci à toi Dylan. À bientôt. À bientôt. C'était Cockpit, le podcast de Selectour. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a inspiré et fait voyager autant que nous. Et si vous voulez écouter d'autres aventures autour du globe, abonnez-vous à notre chaîne de podcast sur votre appli d'écoute préférée ou suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et TikTok, @Selectour. À bientôt dans le cockpit. Ici votre commandant de bord. Nous venons bien d'atterrir à Venise et la température extérieure est de 13 degrés. Merci d'avoir choisi Cockpit pour votre voyage audio. À très bientôt pour une prochaine destination.